Bonjour, comme convenu, je viens vous parler des différentes façons de canaliser pour recevoir un contact entre un défunt et un vivant. Un vivant, à savoir pas n'importe quel vivant, généralement, très souvent, je vais dire très souvent, un médium. Pourquoi? Parce que le médium a tout simplement une ouverture et une possibilité de réception beaucoup plus grande et vaste qu'une personne, on va dire, lambda. Une personne lambda peut aussi percevoir. C'est pour ça que je ne voulais pas spécifier uniquement au médium. Il y a des gens qui peuvent percevoir des choses, remarquer qu'il y a effectivement quelque chose d'anormal en dehors de toute cause rationnelle écartée. Je vais vous parler de moi principalement et de ma façon à moi de canaliser. C'est très simple. Je canalise de deux façons, soit par mes sens, soit par mon corps. Et je distingue sens et corps, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer par mes sens, c'est en utilisant mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mon odorat et le toucher, bien sûr, le tactile, on va dire tout ce qui passe par la peau et les sensations. En clairaudience, c'est la voix, donc on me parle directement à l'oreille. Généralement, c'est ça pour la clairaudience. En clairsentience, c'est vraiment que je ressens une pression sur le corps, une brûlure, du froid, un coup, une pression plus appuyée sur le thorax ou sur la cage thoracique dorsale. Ça va être vraiment du contact, des caresses, touche mes cheveux, etc. Vous voyez, ça c'est vraiment le clair ressenti. En clairvoyance, c'est tout ce qui va passer par ma vision. Donc là, je vais avoir des flashs ou des visions qui se distinguent vraiment l'un de l'autre, car un flash, c'est vraiment une image qui arrive très rapidement et qui s'en va aussi vite qu'elle est arrivée. On a le temps juste de voir presque comme une photo. C'est vraiment très instantané. Voilà, c'est instantané. Ça arrive comme ça part. Alors qu'une vision, c'est quelque chose qui évolue, dans laquelle on se retrouve. C'est-à-dire que d'un coup, je suis plus dans cette pièce, je ne suis plus avec vous. L'endroit où je me trouve, c'est l'endroit de la vision. Donc ça peut être un extérieur, ça peut être un intérieur, ça peut être n'importe où dans le monde, ça peut être à une époque différente. C'est un lieu que je ne connais pas et dans lequel je me retrouve projetée. Et du coup, moi, tout ce qui est là réellement et qu'on peut voir là autour de nous n'existe plus. Je suis dans une vision et je vois ce qui se passe. Généralement, je suis euh, observateur dans la vision. C'est rare que je sois actif dans la vision. Par contre, je suis là et je vois les choses se dérouler. Donc, il y a bien un point A qui va faire un point B. Ce qui n'est pas le cas dans un flash. Dans le flash, ça arrive comme une photo et vous retenez l'essentiel. Voilà. Après la vision, on va voir que cette personne se baisse, ramasse quelque chose, qu'elle est âgée, qu'elle est fragile, qu'elle est en pleine forme, etc. On peut détailler vraiment beaucoup de choses. À ce moment-là, lorsque je suis en vision, je peux entendre les personnes qui sont dans la pièce réelle, on va dire la pièce actuelle, mais je ne peux pas forcément leur répondre. Des fois oui, des fois non. Donc ça c'est compliqué, on y reviendra sur plus en profondeur une prochaine fois. Donc je vous ai parlé du clair ressenti, de la clairvoyance, la clairaudience, donc vraiment on me parle à l'oreille. Ça peut être aussi tout simplement avoir un goût dans la bouche, il peut être agréable ou désagréable, tout comme une odeur, donc on utilise voilà, mes sens de l'odorat et du goût, peuvent me donner des indications concernant ce défunt. Voilà, au départ, ce sont des indications. Dans la deuxième partie, je vais parler de mon corps. Mon corps, je canalise par incorporation, donc soit partielle, soit totale, ou encore en emprise. Donc ça, c'est autre chose. L'incorporation, quand elle est partielle, ça va être, peut-être que vous connaissez déjà ce terme-là, de l'écriture automatique. Donc c'est vraiment une incorporation uniquement du bras et de l'épaule. Euh, de l'écriture intuitive, ça peut être aussi ma gorge. Tout simplement, on canalise par la gorge. Donc on utilise mes cordes vocales. Pour l'incorporation totale, dans cette fois-ci, le défunt prend la totalité de mon corps. Ce qui fait que je ne suis plus là du tout. Donc, je n'ai aucun souvenir de ce qui se passe et mon corps est utilisé par le défunt. Donc, il prend possession et ça peut être effrayant, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Encore une fois, c'est un défunt qui vient communiquer et je l'autorise à utiliser mon corps. Ce n'est pas lui qui décide d'entrer dans mon corps comme il le souhaite. Voilà, il s'agit toujours de se protéger et d'accepter, d'accueillir. Si on ne veut pas, on ferme les portes à tout ça. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc la corporation, il va utiliser mon corps. Généralement, il va avoir des gestes qui sont dits scandés ou automatiques parce que c'est très dur de lever un bras, c'est très dur de tourner la tête, vous voyez, des choses comme ça. Mais il se peut qu'un défunt qui a beaucoup d'énergie utilise mon corps de façon fluide et utilise mes mains, mon cou, voilà. Enfin, on le verra peut-être sur des vidéos spécifiques là-dessus. Donc ça, ce sont mes différentes canalisations à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, me ferai un plaisir d'y répondre. Évidemment, je ne réponds pas dans la minute parce que je suis très prise,
comme vous pouvez l'imaginer, mais je vous répondrai dans tous les cas. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt.